mit dem Präsident, dass er sehr russisch ist und dann für Sie auch. La prochaine fois, je vais parce que c'est une rencontre, une délégation parlementaire, le parlementaire allemand, qui est venu chiter ensemble avec nous au niveau parlement haïtien, au niveau de la Chambre des députés, le Sénat, pour nous garder ensemble comment la coopération haïtiano-allemande a marché. Depuis le tremblement de terre du 12 janvier, eh bien, les parlementaires allemands nous ont dit qu'environ 500 millions d'euros ont été dépensés en Haïti. C'est l'occasion pour nous de remercier pour leur solidarité manifeste à l'endroit du peuple haïtien après le séisme du 12 janvier. Et aujourd'hui, nous croyons qu'il est important que la coopération haïtiano-allemande soit une coopération beaucoup plus active. Et voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui, pour voir avec nos autres parlementaires quels sont les mécanismes qu'on peut mettre ensemble et bien, pour rendre cette coopération beaucoup plus fructueuse. Nous avons passé en revue tout ce qui devait être, et nous avons dit tout ce qui devrait être dit, et parce que le Parlement haïtien, après le 12 janvier, presque ne fonctionnait pas. Et voilà donc pourquoi on n'avait pas eu effectivement le contrôle des fonds qui ont été débloqués, des fonds qui ont été utilisés dans le cadre de la CIRH. Bien que le Parlement avait 2 représentants au niveau de la CIRH. Nous avons aussi évoqué le problème des ONG, pour leur faire comprendre que quand un pays donateur donne de l'argent à travers une organisation non gouvernementale, et cet argent-là ne figure pas dans le budget de la République, donc il serait très difficile pour les parlementaires, sinon impossible pour les parlementaires, d'avoir un certain contrôle sur cet argent. Et sur cette base, nous sollicitons, n'est-ce pas vrai, la collaboration de nos honorables collègues parlementaires pour faire en sorte à ce que quand leurs pays veulent donner de l'aide à Haïti, pour que cet argent-là passe par le budget national. En fait, nous avons échangé plusieurs idées ensemble et nous croyons maintenant que la coopération entre le Parlement haïtien et le Parlement allemand sera une coopération des plus fructueuses, et ceci dans l'intérêt du peuple haïtien. Qui garantit par rapport à l'ensemble des questions Bon, vous savez qu'il y a toujours une certaine solidarité interparlementaire. Et sous base ça, comme nous-mêmes tous ce sont des collègues parlementaires, nous disons qu'il y a un travail dans ce sens-là pour permettre que le Parlement, leur cop cabay, il passe dans le budget républicain qui peut permettre que le Parlement ait plus contrôle de dons, de cop que cabay, n'est-ce pas vrai, dans le cadre de construction paysanne. Die hier auch helfen wollen in Haiti und auf die natürlich auch unser Parlament hier keinen Einfluss hat, wo aber, das muss ich sagen, einige auch sehr gute Arbeit machen. Ich muss jetzt auch mal Lanze brechen für einzelne NGOs hier. Wir haben jetzt gestern zum Beispiel auch die Kindernothilfe habe ich besichtigt, ein Projekt mit Amur zusammen, wo 980 Kindern eine Schulausbildung ermöglicht wird aus dem Lager. Ich glaube, das sind schon auch gute Objekte. Aber es ist richtig, dass der Staat natürlich auch wissen muss, wo zukünftig die Zukunft auch eines Staates in welche Richtung er gehen soll. Nous avons eu un échange d'expériences et de vues très intéressant par rapport aux traditions parlementaires divergentes. Un des sujets dont nous avons parlé est également l'utilisation des fonds et précisément l'utilisation efficace des fonds.
Bien sûr, il y a des fonds qui sont investis au niveau bilatéral, mais il y en a également qui sont investis au niveau multilatéral, comme à travers la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Bien sûr que ces fonds-là passent par le budget de l'État haïtien. Par contre, il y a les fonds également qui proviennent de sources privées, qui passent par les ONG. Il faut dire que là, il y a beaucoup de souhaits d'aider, de venir en aide et en soutien du peuple haïtien. Par contre, ce qui passe par le secteur privé n'est pas non plus soumis au contrôle du Parlement allemand. Par contre, je voudrais également à cette occasion plaider un peu en faveur des ONG dont beaucoup réalisent quand même un travail respectable. J'ai visité hier, par exemple, un projet de la Kindernothilfe, aide en assistance, aide d'urgence pour les enfants, conjointement réalisé avec Amor, donc 2 ONG, qui donnent accès à une éducation scolaire à 980 enfants dans les camps. Donc je pense qu'il y a également des projets louables. Par contre, un État, bien sûr, doit savoir quelle est l'orientation et la direction vers laquelle il veut se développer pour l'avenir.